Bienvenue au Feu de l'Esprit numéro 29, du 17 février 2018. La boussole morale. Le service téléphone et Internet Feu de l'Esprit, le vrai service de la bonne conscience sociale. J'ai pogné un jus au Costco, là, c'est un gros bidon, là. C'est du jus d'ananas. Je check les ingrédients, jus d'ananas. Parfait, c'est de même que j'aime ça. OK. Ils n'ont rien écrit d'autre parce qu'ils ne savaient pas comment l'écrire. Le monde semble sans but, sans direction. Arrête de patauger dans la confusion chaotique. Si les choses te sont incompréhensibles, faut alors en faire sens, en faire jaillir l'ordre, délaisser la souffrance de l'ignorance. Bienvenue à la simplicité de ton alignement avec ce qui est, ta puissance d'être liée à la force de la vérité. Bienvenue à l'exploration de ton soi dans l'univers, à l'activation de ton être. Bienvenue à ton feu de l'esprit. Bonjour, bienvenue au Feu de l'Esprit numéro 29 du 17 février 2018, le premier Feu de l'Esprit de l'année 2018. Alors, moi, c'est Botrax et je suis accompagné de mon cher collègue, Billy Jack. Bonsoir. Ouais, le premier de l'année 2018, on l'avait-tu fait en 2017? Oui, on avait fait en septembre le Saint-Martin, là. Oui, je sais. C'est une blague. Ça fait longtemps. ça fait un certain temps. Là, je pense qu'il y a des... en tout cas, moi, de mon côté, je me rebâtis une vie un peu, puis en tout cas, je pense que tu vis un peu la même affaire. Là, fait que, ouais, je l'ai bâti l'ancienne pour en construire une nouvelle. Ben, c'est ça. Fait que tu vois, regarde, les deux, on est en train de se replacer dans quelque chose. Fait que c'est bon, ça. Fait que c'est correct. Oui, absolument. Un nouveau dépôt, un vrai nouveau dépôt. Ouais, c'est ça. Fait que c'est le fun. En tout cas, moi, ça a commencé que j'avais moins de temps qu'avant, mais là, au moins, là, je suis dans mes affaires tout seul, un petit peu plus d'argent, puis en tout cas, fait que c'est ça. Fait que là, je me suis encore reséparé, mais au moins, cette fois-ci, c'est pas, y a pas de chicane, fait que ça reste amical, donc c'est correct, là. Dans ce temps-là, ça coûte moins cher. Ça coûte bien moins cher. Fait que là, c'est ça. Moi, j'ai pu payer ces affaires que je suis pas au courant. Fait que... ces projets, ces Black Projects, là, moi, je paye plus ça. Ah, t'étais marié avec la CIA, toi? Ah, je sais pas si ça serait mieux ou pire, hein, je sais pas. On va passer à un autre appel, ça te donne. Alors, dans l'épisode numéro 29 du Feu de l'Esprit, moi, j'ai une couple de sujets que je vais aborder. Moi, je vais parler de la corruption morale, en fait, là, plutôt la boussole morale des gens qui semblent un peu déréglés, là, ils ont de la misère à distinguer là, qu'est-ce qui est bon, puis qu'est-ce qui est pas bon, là, puis qu'est-ce qui est bien, puis qu'est-ce qui est mal. T'sais. Fait que moi, je vais faire une petite mise au point là-dessus par rapport à tout ce qu'on a vu avec le Hollywood, puis le Me Too, puis Weinstein. Là, fait que... En tout cas, fait qu'on va parler de ça. Plus tard, on va y aller comme selon le feu d'esprit, là, comme on dit. Là. Oui. Fait que moi, j'aimerais ça commencer avec ça. Je verrai plus tard si on va parler un petit peu de le spectrum amour versus peur. On va parler de ça. Puis je pense que tu avais quelque chose que tu voulais apporter aussi. Ouais, d'autres sujets là, un peu sur l'immigration, là, ce qui se passe ces temps-ci. Puis peut-être un petit mot sur l'affaire Bissonnette. Là, on va voir comment ça va se présenter. OK, parfait.
Je pense qu'on n'avait pas parlé depuis. C'est ça, on avait fait... depuis le dernier épisode de l'émission 28, on s'était fait censurer sur Facebook. Oui. J'avais placé une annonce, puis Facebook, après quelques jours, ils ont dit « Ah, on cancelle ça. » C'est comme « What? » Fait que j'avais fait une publicité pour annoncer, en tout cas pour que pour les gens puissent voir l'épisode numéro 28 qui parlait de la dévastation de l'île Saint-Martin. Ouais, ça ne doit pas rentrer dans le critère, ouais. Mais effectivement, c'est que je pense pas que c'est comment je pourrais dire ça? De mauvaise volonté, mais quand je lis les critères, effectivement, c'est qu'on peut pas faire de la promotion sur des désastres. C'est décrit dans leur règlement. Fait que j'ai l'impression que c'est plus ça que d'autres choses. Fait que c'est ça. Ben, vu je faisais une promotion de l'émission qu'on a faite par rapport à l'île Saint-Martin qui s'était fait dévaster, ben je pense que c'est ça. Mais ça a pris des jours, c'était pas instantané, tu sais. Fait que c'est intéressant. Fait que, en tout cas, je vais pas réessayer depuis, je pense, là, mais on verra. On va faire de la petite pub pour l'émission 29, voir qu'est-ce qui se passe avec ça. Faudrait que tu m'expliques dans ce cas-là si on n'a pas le droit de faire de promotion sur des dégâts ou des choses de genre. Comment ça se fait que les médias officiels, eux autres, ont le droit? Ouais, mais ça, c'est Facebook. Ça, c'est la publicité Facebook, là, tu sais. Fait que ça, c'est leur règlement, eux autres, là, tu sais. Mais tu sais, il y en a d'autres là, qui le font, là, tu sais. Il y en a d'autres qui le font amplement, là, tu sais. Je suis d'accord avec toi. C'est pas clean. C'est pas clean pantoute, là. Pas vraiment, non. Mais c'est pas grave, faut pas tomber dans la paranoïa, là. Fais attention. Non, tu sais. Autre nouvelle, avant qu'on commence, j'ai passé les dernières semaines à refaire mon site botrax.com. Okay. Qu'est-ce que j'ai fait avec ça? C'est que j'ai fait une archive globale de tout ce que j'ai fait en tant qu'audio, en tant qu'émission, en tant que participation, en tant que jingle, en tant que musique. Tout est archivé là-dessus au complet. Et il manque pas grand-chose, là. Il manque peut-être genre ma participation à Néo de Québec, là. Mais à part ça, il manque vraiment pas grand-chose. Fait que toutes les émissions que j'ai faites avec Deux gars, une fille, H2O Show, toutes les participations que j'ai faites, mettons, dans Super Metazoïde, Parlons Balado, tout est là. Puis j'ai soumis le feed podcast à iTunes, puis Google Play, puis tout le kit. Fait que tu peux t'abonner à Botrax dans ton iPod, puis dans ton téléphone. Fait que tu peux t'abonner à mon feed iTunes, qui est dans le fond tout ce que je fais. Fait que là, c'est un pile-mail, là. Fait que t'as toutes les émissions que je fais en français, en anglais, des jingles. Fait que ça peut être n'importe quoi qui va sortir n'importe quand. Mais si jamais il y a des fans de tout ce qui est Botrax, ben c'est ça. Abonne-toi sur botrax.com/podcast ou dans iTunes ou dans Google Play. Tout est là. Fait que j'ai plein d'affaires. Fait que toutes les émissions, les Feux d'esprit, les Podcasts with Cheese, les Fucking Tech, tout le kit, tu sais. Fait que... Fait que c'est ça. Fait que puis là, ben de plus en plus, ben je veux inviter les gens, si vous avez une profession, quelque chose comme ça, surtout en audio, tu sais. Faites une archive. Je vais faire une espèce de portfolio online, de tout ce que j'ai fait. T'sais. Fait que faites-vous un portfolio, vous savez. C'est vendeur, c'est comme, regarde, voyez ce que j'ai fait, voyez ce que j'ai déjà fait, puis c'est un portfolio online. Fait que dans ce que je fais, dans mon passe-temps, ben dans ma passion de podcast, ben c'est ça. Fait que j'ai fait une grosse archive, comme un portfolio online. Fait que j'encourage tout le monde, peu importe ce que tu fais. Tu fais-toi un site qui archive toutes les entrevues que tu as faites, les articles que tu as écrits, puis il faut que tu aies un point central. Fait que c'est ça. Fait que c'est un petit projet que j'ai travaillé, puis c'est assez facile, puis en fait, c'est un exercice aussi pour potentiellement un projet. Je sais pas si on va le répartir, le projet qu'on va faire avec Touti, là. Fait que. C'est une manifestation de mon idée, dans le fond. C'est vraiment ça, c'est l'expression de ça. OK. C'est une variante qu'on pourrait travailler puis qui est assez facile à faire. Donc, c'est ça. Moi, j'ai pas d'autres nouvelles, je pense. Je t'ai carré de mon chat. À part de ça, il n'y a pas grand-chose. Pauvre chat. Pauvre chat. Imagine si tu remplaçais tes câbles de mixeur à tout bout de champ, man, c'est fatigant. Là, oui, je suis d'accord avec toi. OK, fait que... Fait que on va commencer un premier sujet par rapport à ce qui s'est passé avec
les MeToo, puis les agressions sexuelles, puis les viols à Hollywood, puis toute cette patente-là. On a vu des gens qui ont commenté là-dessus, on a vu des gens qui ont porté leur opinion là-dessus, puis là, ça m'a un peu déstabilisé. Puis même des gens que je connais qui sont dans le vaste domaine de la radio, si on peut appeler ça, là, puis du podcast, ben il y a des gens qui ont dit qu'ils n'ont pas compris c'est qu'est-ce qui est moral, puis qu'est-ce qui l'est pas, puis qu'est-ce qui est bien, puis qu'est-ce qui est mal, tu sais. Ouais. Fait qu'on va mettre en contexte. Quand c'est arrivé, mettons, on va prendre l'exemple de Harvey Weinstein, qui est un gros bonhomme, littéralement à Hollywood. Celui par qui le scandale arriva. Là. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est le plus gros dans la gang, là, le plus gros scandale, en fait, là, si on compte pas Bill Cosby, là, tu sais. Fait que ce qui s'est passé, c'est que là, ils ont des actrices qui se sont dénoncées. En tout cas, ils ont dénoncé le fait que ils se sont fait faire des choses où tu sais, ils se sentaient forcés de faire un échange sexuel pour avoir pour être populaire, tu sais, d'être bien connu, d'avoir fait des films puis avoir fait de l'argent, tu sais. Avec M. Weinstein. Parce que M. Weinstein, c'est un producteur à Miramax. Puis c'était à Miramax dans le temps, puis je pense que ça va changer à Weinstein Company, je sais pas trop quoi, là. Fait qu'en tout cas, c'est pas la même où il y a plusieurs compagnies, tu sais. Fait que y a des femmes qui se disaient avoir été agressées sexuellement, puis il y en a d'autres qui disaient ben j'ai couché avec, ou je l'ai regardé se crosser dans des plantes pour accepter un rôle dans un film ou des choses comme ça, tu sais. Fait que là, ben, je suis sûr que oui. Ça a l'air que ça fonctionne de même. Ouais, ben c'est ça. C'est que là, il y a bien des gens qui disent que, ben, dans ce domaine-là, à Hollywood, ben, ça a l'air que c'est monnaie courante de faire des choses comme ça. Ben, en fait, c'est pas une question que c'est juste à Hollywood. C'est partout, sauf qu'avant, le monde ne dénonçait pas. Ouais, mais c'est ça. Mais particulièrement, à Hollywood, ça a l'air qu'il y a bien des choses qui marchent comme ça. Ah ben oui, quoi. Puis il y a bien des acteurs, actrices qui ont refusé de faire des choses de genre, puis ils sont allés voir ailleurs, tu sais. Fait que mon problème que j'ai eu face à ça, c'est des gens, tu sais, qui... soit des gens, des amis, ou des gens qui disent, ben... en tout cas, il y avait des... Comment je peux dire ça? Parce que moi, je trouvais que c'était hypocrite de la part des actrices qui disent ben j'ai fait telle affaire, mettons, j'ai couché avec le bonhomme pour avoir un rôle dans un film pour faire de l'argent. Puis ensuite, plus tard, pour le dénoncer. Moi, j'ai trouvé ça hypocrite, et voici pourquoi. Parce que tu as accepté de faire une telle chose pour avoir un échange. Tu as accepté de participer dans quelque chose pour avoir un échange monétaire. Tu sais, fait que t'as accepté dans un sens. Il y a personne qui forçait personne à faire ça, là, tu sais. Selon les témoignages que j'ai vus, c'est des femmes qui étaient dans le processus d'avoir un rôle avec M. Weinstein dans un film quelconque. Puis là, ben, il y a un assistant ou le casting director, ou peu importe, la personne qui est toujours avec Weinstein, qui dit ben garde, t'as le choix. Tu peux accepter de la regarder de crosser dans une plante, ou ou ben non, tu peux aller faire autre chose, tu sais. Fait que, tu sais, face à un choix de même, ben, ils ont fait le choix, tu sais. C'est ça l'affaire qui me dérange un peu, que les gens comprennent pas. C'est qu'ils ont fait le choix de le faire. Ils étaient pas forcés de le faire, selon les témoignages que j'ai vus, tu sais. Tu sais, souvent, si t'acceptes pas puis tu refuses, ta carrière, elle durera pas longtemps. Ah, je suis d'accord avec ça. Fait que les gens, ben, c'est comme... Tu sais, ils sont pas retenus pour leurs compétences ou leur qualité d'artiste. Ils les prennent parce qu'ils acceptent de faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils feraient pas autrement. Là. Si tu veux, je te dis, c'est comme c'est une espèce de chantage. Oui, c'est ça. Et si tu veux un job, ben fais ça. C'est pas trop correct, là. Mais bon. Fait que mon premier problème, c'est les gens qui disent, ben, tu sais, qui voient pas l'hypocrisie là-dedans, là, tu sais, qui ont passé des actrices qui ont passé des années, man, à se bâtir une carrière avec ce bonhomme-là, puis faire des films, puis, tu sais, ils ont jamais rien dit, puis là, ben, tu sais, là, après ça, après le fait, ben là, je dénonce le fait que j'ai fait ça, tu sais, mais t'as accepté de le faire, tu sais.
Fait que la première affaire qui me dérange, c'est l'hypocrisie de ça, puis les gens qui reconnaissent pas l'hypocrisie là-dedans. Ça, c'est la première affaire qui me dérange. Ouais. Ben, on s'entend que, oui, il y a des cas qu'ils n'ont pas tout le choix, des fois, dans le fond, il y en a certaines qui sûrement qui sont faites ramasser dans un coin, ils sont faites violer, tu sais. Mais moi, les témoignages que j'ai vus, mettons, avec Weinstein, mais ils sont faits à faire un choix, tu sais. Ouais. Dans ce cas-là particulièrement. Fait que moi, c'est ça. Moi, ce qui me dérange, c'est les gens qui ne catchent pas l'hypocrisie là-dedans, tu sais. Puis là, ils disent, ben, c'est des victimes, les pauvres victimes. Non, ils ont participé là-dedans. Là. Ils ont activement participé. Puis là, après ça, la deuxième affaire qui me dérange là-dedans, c'est les gens qui disent, bon, ouais, mais si elle avait pas fait ça, elle aurait pas eu de carrière. OK, oui, puis c'est pas important, là, ces affaires-là, là. Ouais, mais ça dépend de la mentalité des gens. Attends un peu. Ouais, mais c'est ça. C'est du cas par cas, ça. C'est pas tout le monde qui l'aurait accepté. Moi, tu m'offrirais ça, moi, je te vire les talons de chaque mon camp. Ouais. Mais moi, être une vedette, ça m'attire pas plus qu'il faut. Fait que j'en ai rien à foutre, là. Je suis capable de... Non, mais quelqu'un, qui a vraiment ça dans la peau, puis qui, son but, c'est d'avoir, je sais pas, la reconnaissance, d'avoir plein d'argent, tout ça, ben, c'est là qu'ils se font avoir, en fait. Ouais, mais c'est ça. C'est que là, moi, ce qui me dérange un peu, c'est les gens qui disent, ouais, mais elle aurait jamais eu de carrière ou elle travaillerait pas à Hollywood. Bon, OK, ouais, puis... Tu sais, c'est pas comme si c'était super important de travailler à Hollywood, là, tu sais, d'avoir une carrière en film puis d'être super populaire, là, tu sais. Mais ça démontre à quel point que les gens, même les gens ordinaires autour de nous autres, ils attribuent une importance à Hollywood, ils attribuent une importance au film puis la TV, puis c'est comme... tu sais, on va encore... C'est encore idolâtrie, cette affaire-là, tu sais, c'est ça qui me dérange un peu, tu sais. Puis tu vois que, ben, elle aurait pu être carrément, mais Chris, elle aurait pu faire autre chose que faire du Hollywood, tu sais. Puis... Tu sais, elle aurait pu refuser, puis faire le tour dans Hollywood, puis se rendre compte que ben, c'est plein de cochons de même, qui font des affaires de même, puis que finalement, Hollywood, c'est de la crise de merde, puis dans le fond, elle aurait pu faire autre chose que Hollywood, tu sais. Puis je suis sûr qu'il y a des histoires là-dedans, je suis sûr qu'il y a des histoires qui sont passées de même, puis finalement, c'est des gens qui sont allés à Hollywood, sont fait à faire des affaires de même, puis ils ont dit non, sont allés faire autre chose, comme, je sais pas moi, docteur ou avocat ou n'importe quelle autre affaire, puis on n'a jamais entendu parler, tu sais. Ouais. Tu sais, on n'entend pas parler, là, c'est un peu, ça peut être les médias, ça a pris du temps avant que ça explose, ça. Non, mais dans le sens que, tu sais, exemple, quelqu'un va aller à Hollywood, là, quelqu'un rencontre Weinstein, ou son assistant dit, ben, tu peux accepter ces cochonneries ou tu crisses le camp. Puis dans le fond, la personne a décidé de crisser le camp, puis c'est une personne qu'on n'a jamais connue, tu sais. Je suis sûr qu'il y a des histoires comme ça, des gens qui ont refusé, mais on n'entend pas parler de ça, tu sais. Parce qu'ils n'ont pas embarqué dans la gamique, tu sais. Ben moi, je vais te dire un flash que je viens d'avoir. Tu sais, quand ça a explosé, ce soir-là, on entendait parler de plus en plus du Pizzagate. Ouais. Qu'est-ce qui dit que ça n'a pas explosé comme pour détourner l'attention? Ah oui. Non, c'est... ça a dénoncé un paquet de choses. Ah oui, sauf que le Pizzagate a passé comme en deuxième. Ah oui, ça c'est la technique classique de rediriger ailleurs quand on veut cacher de quoi, tu sais. Exactement. Et ça peut être ça. Moi, je dis ça comme ça. Je dis pas que c'est ça, mais c'est que, je sais pas, je viens d'avoir comme une intuition. Je me dis, ouais, ça tombe pas mal dans le même temps, puis pouf, ça explose. Puis là, ça a explosé ici, parce que ça a fait un effet d'entraînement, puis là, on a eu à Québec, puis là, ouais. Mais ça, moi, l'affaire de Roson, il me semble que c'était connu depuis longtemps. C'est pas nouveau, là. Tu sais, je veux dire, sauf qu'il était supposé d'être guéri ou d'avoir réglé le problème, sauf que le problème n'était pas réglé, c'est que le monde n'en parlait plus. Tu sais. Ah ouais. Fait que tu sais, c'est ça. Les gens qui disent que, tu sais, ouais, mais la personne, si elle refuse des cochonneries à Hollywood, elle aurait pas eu de carrément, oui. Ok, c'est correct, laisse ça faire. C'est pas important, Hollywood, là. Si on n'avait pas d'Hollywood, on serait bien. Là, le monde, il arrête pas de tourner. Là. Si on n'a plus de TV, plus de films, plus rien, là, on meurt pas. Là. Non, c'est sûr. On va être plus souvent dehors, ça, c'est un fait. À moins qu'ils nous foutent de plus en plus des films québécois, je sais pas trop. Là. Elle aurait pas eu de carrière à Hollywood. Hollywood, c'est pas la seule carrière que tu peux faire. Il y a plein d'autres affaires que tu peux faire. T'sais. Non, je suis d'accord avec toi, ça, écoute, mais qu'est-ce que tu veux? Il y en a qui c'est ça qui veulent faire, puis ils sont prêts à tout pour le faire. C'est ça.
C'est ça. Ben, fait qu'ils sont prêts à se corrompre moralement pour tout faire, pour y arriver. Puis, c'est ça l'affaire. La corruption morale, c'est ça aussi. Là. C'est de dire... Je te fais remarquer qu'il y a beaucoup de gens qui s'en vont là puis qui sont naïfs. Ou naïfs. Ça, oui. Puis ils rentrent là puis ils commencent à avoir des petits rôles, puis là, ça va bien, puis ça monte, puis ils sont tous contents ou contentes, blablabla, la vie est belle. Et à un moment donné, ben, paf, là, tu l'as en pleine face. Là. Si tu veux aller plus loin, ben c'est ça. Ça te tente-tu de tout arrêter? C'est comme quelqu'un, c'est pas compliqué. C'est la même affaire ici, en fait. Quand tu as ton emploi, si jamais ton patron ou quelqu'un décide, qui est au-dessus de toi, décide que il veut une faveur sexuelle, puis toi, tu veux pas, puis il te fait comprendre que tu vas perdre ta job, qu'est-ce que tu fais? Il y a bien du monde pour pas perdre le job, ils vont le faire. Moi, je m'en fous. Moi, je vire les talons, puis je mange la merde, là, tu sais. Mais ça, c'est mon caractère à moi. Oui, c'est ça. Et c'est pas tout le monde qui a ce caractère-là, puis tu dis, pas grave, c'est de la merde, je m'en vais. Moi, c'est pas moi qui va te licher le cul, certain. Tu sais, mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. Ouais, mais c'est pas tout le monde qui fait un choix moral avec ça non plus. Il y en a qui voient même pas que c'est un choix moral. Là. Ouais, mais là, tu sais, je veux dire, est-ce que tout le monde pense de la même façon, Botrax? Non, puis on n'a pas tous le même, comment je pourrais dire, on n'a pas tous le même... On n'a pas tous le même but dans la vie. Il y en a qui veulent être médecins puis ils sont même prêts à tricher dans les examens. Puis il y en a qui l'ont fait. Ils sont devenus médecins. Ça ne veut pas dire qu'ils sont les meilleurs médecins du monde, là. Mais ils sont médecins. Ouais. Tu sais, c'est comme je te le dis, c'est du cas par cas. Là. Mais c'est vrai qu'à Hollywood, il n'y a rien de beau là. Non. Ça fait longtemps qu'on le sait. Là, ça fait longtemps qu'on en parle aussi. Là. Ça a commencé à sortir l'année passée. Attends, mais que ça rentre chez Walt Disney. C'est sûr. ben justement, j'ai un ami sur Facebook qui je sais pas, il parlait de Star Wars, puis là il disait que le dernier Star Wars qui est sorti en décembre 2017, c'est quoi The Last Jedi. Là il disait qu'apparemment qu'il y avait beaucoup moins de gens qui étaient allés le voir que le précédent, puis tout le kit. Fait que j'ai un ami qui posait la question, pourquoi pensez-vous qu'il y a moins de gens qui sont allés voir ce film-là? Moi j'ai simplement dit, peut-être que les gens sont rendus désintéressés de pédo-Hollywood, tu sais. J'ai simplement dit ça, tu sais. Là, les gens, ils me ramassaient. Ça n'a rien à voir avec Star Wars, puis tout le kit. Ben oui, mais Chris, c'est pas Hollywood, ça, c'est Disney. Puis c'est quoi Disney, man? C'est le PDP? Voyons, non. C'est les gens, ils catchaient pas là, le lien entre Weinstein et Star Wars, là. Ça les dépassait bien raide, là. Écoute, c'est un monde qui se ressemble et qui est comment je veux dire, il est construit à peu près tout de la même façon. Fait que tu t'en sors pas. En tout cas, fait que tu sais, j'ai fait ça pour. Moi, je pensais que c'était légitime comme commentaire. Regarde, avec toutes les affaires qui s'est passées, ça se peut que les gens sont désintéressés à Hollywood puis les films à cause des affaires de pédophiles puis des scandales sexuels, tu sais. Ouais. Non, ça les... Ils ont rien compris. Là, c'est moi qui mangeais de la menthe, tu sais. C'est moi qui se faisais attaquer, tu sais. Comme on dit, quand tu veux lui prouver quelque chose, arrive avec les documents, parce que sinon, ils ne croiront pas. c'est de même, le monde est comme ça. Ah oui, je leur ai passé des affaires de Disney, puis de la pédophilie, puis c'est comme, what? En tout cas. Fais-toi ta chaîne de télévision, puis là, ils vont dire, ah oui, ça a passé à la TV, ça doit être vrai. C'est ce que je te dis. C'est comme ça. Good. Ouais, on peut se faire une chaîne YouTube qui s'appelle TV. Ça fait que ça passe à la TV. Ben oui, ça passe à la TV. Parfait. Ouais, c'est ça qu'on va faire. TV. Ah, d'ailleurs, on postera plus les vidéos. On poste des vidéos des émissions du Feu d'Esprit sur YouTube. Je les postais aussi sur Vimeo. Mais là, Vimeo, ils ont changé des affaires. Avec un compte gratuit, je ne pouvais pas uploader plus que 500 MB par semaine. Okay. Là, ça, ils ont changé leur politique. C'est genre, là, ça a l'air qu'on utilise trop d'espace dans le compte Vimeo. Fait que là, on peut plus uploader. Fait que genre, faut que tu payes pour avoir plus d'espace. Fait que là, dorénavant, il n'y aurait plus d'upload sur Vimeo pour le Feu d'Esprit. Ils savent plus quoi faire pour censurer ou ralentir le débit d'informations qui viennent pas de la TV. Bon, je sais pas. Vimeo, c'est plus des affaires artistiques puis des courts-métrages de faire la même. Tu sais, c'est plus artistique, je trouve, Vimeo, mais en tout cas, c'est pas comme... c'est quoi l'autre site, là? C'est Dailymotion, genre, c'est vraiment des affaires plus politiques ou des affaires actuelles. T'sais.
Ouais. Mais il y avait de quoi qui se passait là-dessus. J'étais pas... en tout cas, j'avais essayé sur Dailymotion, puis... En tout cas, ce que je voulais faire, ça marchait pas, puis je pouvais pas uploader, puis c'est comme fuck it, là. Je m'en souviens plus c'était quoi l'affaire, mais il y avait une raison pourquoi je pouvais pas utiliser Dailymotion pour ce qu'on faisait. OK. Mais j'aimerais ça continuer sur Hollywood et le choix moral, parce que j'ai d'autres points à apporter là-dedans. Vas-y. Là, je me suis fait des notes, je vais juste relire rapidement mes notes, là. C'est ça. Hollywood, c'est pas la seule affaire que tu peux faire. Tu peux faire d'autres affaires. Tu sais, si tu te rends compte qu'Hollywood, tu fais pas ton affaire, mais va-t'en ailleurs. C'est pas si important que ça. Certains ont échangé du sexe pour de l'argent et une vie garnie de millions. Ça, c'est la prostitution. Dans un sens, ça peut être de la prostitution. Les actrices ont choisi de prostituer pour du cash, littéralement à cause... Ah, c'est ça. Littéralement, des fois, puis des fois, on peut considérer que ça peut être de la prostitution. OK, c'est pas ça mon point. Bon, fait que, tu sais... Fait qu'il y en a d'autres des actrices, exemple, OK? Une actrice qui rentre, qui veut avoir un rôle avec M. Weinstein, exemple, puis M. Weinstein ou son assistante dit, garde, accepte ces cochonneries, ou faut M. Weinstein, puis on donne beaucoup de l'argent, puis un bon rôle, puis toute l'équipe. Fait qu'il y en a qui se disent, oui, je suis totalement d'accord, je serais préparé pour ça, puis ils sont totalement d'accord avec ça, parce qu'ils s'attendent à faire ça, parce que ça a l'air que c'est monnaie courante là-bas. Fait qu'il y en a qui font ça, c'est un choix conscient que, tu sais, c'était pas inattendu, là. Ils savaient que ça marchait de même. Ils ont décidé de participer, OK? Voici mon nom. Tu sais, ils ont fait le choix de participer dans cette corruption-là. Ouais. En faisant ce choix-là, est-ce que potentiellement, tu n'aides pas les autres actrices qui voudraient aller à Hollywood dans le sens que en supportant, puis en encourageant, puis en faisant cette corruption-là ou cet échange sexuel-là, ben là, est-ce que potentiellement, tu fais du mal aux autres actrices, exemple, qui voudraient avoir des rôles à Hollywood? Tu sais, dans le fond, tu participes à la cochonnerie d'Hollywood, tu sais, à cette cochonnerie-là, tu sais, fait que dans le fond, au lieu de dire non, mais là, tu acceptes, là, mais tu rends ça normal dans un sens, tu participes à la normalisation de ça, tu sais. Fait qu'à ce moment-là, ben, les autres actrices vont être subies à ça, tu sais, en tout cas, pas nécessairement, mais ils ont une très grande possibilité à être subies, de subir des choses comme ça. Fait que, tu sais, en participant comme ça, est-ce que, tu sais, t'aides ou tu fais mal aux autres, tu sais? Je sais pas. C'est une autre chose à considérer, tu sais. Ouais. Fait que c'est un autre choix moral, tant qu'à moi, là, tu sais. Ouais, mais tu sais, ça, c'est juste une partie de l'affaire Weinstein, là, puis ces affaires-là. C'est juste une partie de ce qui se passe à Hollywood, là. C'est comme je te dis, c'est parce qu'on pourrait aller bien plus loin, on pourrait ouvrir le débat, puis aller dans l'esclavage sexuel, puis c'est jusqu'à quel point ça peut aller, puis les affaires de MK Ultra et compagnie, puis tu crées, tu sais, je veux dire, c'est tout interrelié, ce réseau-là. Ah, absolument. Mais tu sais, mon point là-dedans, c'est que c'est ce qui me dérange, c'est que les gens reconnaissent pas que tu sais, ils sont pas nécessairement des victimes là-dedans. Là. Tu sais, les femmes sont pas nécessairement des victimes. Certaines, oui, mais il y en a qui, tu sais, parce que moi, moindrement que... Ben, en fait, Jeff Fillion, il avait dit la même affaire que moi, j'avais dit à des gens. Il l'a dit après moi, même. Moi, j'avais dit, mais ces femmes-là, c'est des hypocrites. Ils ont fait le choix de faire ça. C'est pas toutes des victimes. Puis là, je me fais taper dessus par des gens parce qu'ils me disent, oh non, c'est des victimes, c'est des victimes, c'est des victimes. Je dis, non, c'est pas des victimes. Il y en a qui ont participé activement là-dedans, là. Je suis d'accord que c'est pas toutes des victimes. Ça, là-dessus, c'est certain. Puis là, Jeff Fillion, il dit la même affaire que moi, comme 3-4 jours après que moi, je l'ai dit à des gens autour de moi. Puis là, lui aussi s'est fait taper dessus. Tu sais? Ben là, écoute, là, moindrement que tu suis pas la ligne de conduite officielle, c'est sûr que tu vas te faire taper dessus. Mais non, parce que les femmes, c'est tout le temps des victimes, là. Sont inoffensives, là. Sont innocentes tout le temps, les femmes, tu sais. Il y a une image populaire des femmes qui sont toutes douces, sont toutes fines. Non, sont pas toutes douces, sont pas toutes fines, tu sais. Ouais, faut pas être naïf non plus, là. Non, c'est ça. Mais quand même, je pourrais. Hein? S'il vous plaît? Non, mais tu vas remarquer dans la culture populaire puis dans les médias, les femmes sont jamais coupables, ils n'ont jamais d'agence, tu sais, sont jamais coupables de leur agence morale, ils n'ont pas de répercussions dans leur choix moral, puis c'est tous des anges, là, tu sais. Tu vas remarquer ça dans la culture populaire puis dans la TV puis dans les films. Généralement, oui, je te dirais que oui, mais des fois, on en voit passer que c'est pas des saintes, là. Tu sais, comme moi, j'ai vu ça, j'ai vu un gars sur Facebook, une connaissance, un ami, tu sais, puis
dans le temps, je regardais dans la première saison de Mr. Robot. Là, tu voyais comme il y avait la voisine du gars que c'était une junkie. Puis après ça, une ancienne, une avocate que elle aime ça boire, tu sais, elle a une raison pour boire, j'imagine. Tu sais, boire de l'alcool puis se pacter, puis fait que là, il y avait des gens qui disaient, Mr. Robot, c'est misogyne. C'est quoi tu parles, misogyne? Là, il m'expliquait, ouais, mais l'autre, c'est une junkie, puis elle a boué. Mais ouais, mais Chris, c'est pas vrai, ça? Là, c'est genre, c'était comme eux autres qui avaient vu de quoi qu'ils avaient jamais vu dans la vie, là, tu sais. C'est comme, voyons, ça se peut pas, une fille junkie, tu sais. C'est comme, voyons, Chris. Dans quel univers alternatif tu vis, le Chris, là, tu sais? T'as pas sorti souvent de ton quartier, là. Non, c'est comme... Tu sais, ça se pouvait pas une avocate qui va se pacter à l'alcool. Voyons donc, qu'est-ce? C'est pas bien dans la tête, ça, là. Là, c'était une émission misogyne. Parce que là, ça maltraitait les femmes. Il n'y a rien qui maltraite les femmes là-dedans. C'est un portrait réaliste. Certaines femmes, que les femmes peuvent s'engager comme n'importe qui d'autre dans whatever, tu sais. Ils ont les mêmes vices, ils ont les mêmes qualités, ils ont les mêmes toutes, là, tu sais, que n'importe qui d'autre, là. Fait que moi, j'ai trouvé ça aberrant. C'est comme, tu sais, en tout cas, le monde, sont fous, mais ils sont dans un autre, vraiment dans un monde alternatif, là. Ouais, c'est peut-être les effets du fluor du cerveau. Il y a un beurre épais, là, c'est un site dans le ciel. Là. Fait que, ça fait quoi depuis quelques années là, qu'il beurre, là, mais là, ces derniers temps, il beurre pas mal. Là, fait que, on ne sait pas, c'est peut-être des effets secondaires. Hein. Bon, pour finir avec mon affaire, là, d'Hollywood. Oui. Tu sais, les films, c'est pas important. Tu sais, il faut faire un lâcher-prise. Tu sais, même si t'as pris des cours, puis tu t'es pratiqué, puis là, tu voulais faire une carrière dans Hollywood, puis si tu te rends compte que, tu sais, ça se peut que c'est pas tout Hollywood qui est même, là, qui est crap, là. Tu sais, je suis pas mal sûr que ça l'est pas tout, là. Mais tu sais, si t'es pas capable de trouver ton entrée, t'as pas de trouver ta porte pour faire la bonne affaire, puis d'être capable de faire les bons choix moraux, puis de pas participer à cette corruption-là, tu sais, tu peux le faire, mais tu sais, en même temps, tu sais, il faut que tu aies un lâcher-prise aussi, tu sais, tu peux avoir de la persistance, mais il faut avoir un lâcher-prise dans certains points, tu sais, puis, tu sais, faut pas se dire que t'as juste ça à faire dans la vie qu'elle soit actrice ou whatever dans Hollywood, tu sais. Fait qu'il y a ça. Fait que là, ça me vient à un petit côté mystique à ça, tu sais. OK. Ça me revient à un des mots perdus. Tu sais, un des mots perdus, des mots qu'on a perdus, tu sais. Il y en a d'autres, il y en a plusieurs des mots perdus, là. Mais, tu sais, un des mots perdus, là, on dirait que bien les gens ont perdu, c'est d'être capable de dire non. Tu sais, le non, c'est un mot qui a été perdu, là. Tu sais, on dit qu'on n'est plus capable de dire non à des gens, tu sais. Ah, mais quand t'es esclave, t'as plus le droit de dire non. Tu savais pas ça? Tu savais pas ça? Non. Plus ça s'en va vers l'esclavagisme, là, mais même si ça paraît pas, là, plus le monde n'a plus le droit de dire non. Parce que si tu dis non, tu vas faire comme moi, t'auras plus de job. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est parce que le monde, tu sais, le non, tu sais, dire non, c'est comme tabou, genre, c'est comme tu peux pas dire non à des gens. Tu sais, faut que tu sois tout le temps fin, puis là, faut que tu te piles ses pieds toi-même pour, défaire ton respect envers toi-même pour dire oui à des gens. Tu sais, oui, on se dit, respecte-toi en premier. Ensuite, les gens vont te respecter, puis tu sais, t'es pas obligé de plaire aux gens tout le temps, là. C'est pas, tu sais, faut, fais-toi plaisir en premier. Ensuite, fais plaisir aux autres. Puis, tu sais, il y en a qui sont pas capables de dire non, là. C'est aberrant, là. Tu sais, c'est comme sûrement qu'il y a des femmes qui sont allées à Hollywood puis ils n'ont pas été capables de dire non plus parce qu'ils l'ont jamais pratiqué de dire non, tu sais, parce que, tu sais, des fois, il y en a qui ont peur d'être rejetés aussi, là. Tu sais, le rejet, des fois, là, c'est mal payé par des gens, là. Moi, je l'ai rencontré. Et c'est... Tu sais, encore là, faudrait connaître leur enfance puis tout le parcours qu'ils ont eu avant, là, tu sais, qu'ils en arrivent là. C'est pas... tu t'arrives pas à 40 ans et tu n'es plus capable de dire non. Il y a une raison. Ouais. Non, mais c'est important de dire non. C'est une qualité perdue, je trouve. Là, c'est un mot perdu dans un sens. Là. Jusqu'à un certain point. Là. Ben, c'est parce que c'est ça. Quand tu n'es pas d'accord avec quelque chose, tu le dis. Ah, mais il y en a qui sont pas capables de le dire. Ouais, ben là...
C'est triste pareil, là. Ouais. Moi, je connais pas encore ça, j'espère que je me rendrai pas là. Ben, je sais pas, mec, tu sois trop vieux puis que tu sois en couche, là, peut-être il y a peut-être des affaires que, dans le fond, tu voudrais pas dire non, là. Ouais, là, c'est parce que tu te souviens même plus que t'es capable de parler, c'est pas pareil. Non. Fait que j'ai pas mal fini avec ça. Puis tu vois, regarde, une petite phrase qu'apparemment Poutine aurait dit. Vladimir Poutine aurait dit « Giving up on moral and ethical values more dangerous than nuclear bombs ». Ça veut dire abandonner la morale et les valeurs éthiques, c'est plus dangereux qu'une bombe nucléaire. Ouais. Ah oui, parce que les gens ont peu d'émotions. Tu renonces à tes émotions, tu renonces à toutes tes valeurs propres avec lesquelles tu as grandi. Fait qu'à un moment donné, c'est comme si tu venais de flusher toute ta vie, puis tu dis, bon, pas grave. C'est ça, oui, c'est ça. C'est parce que là, tu abandonnes qu'est-ce qui est bon et bien, tu sais. Ben, c'est parce que si t'es rendu au point que tu te respectes plus, c'est certain que tu respecteras pas les autres. C'est ça. C'est d'une évidence. Mais en même temps, quand tu te respectes, les autres, ils vont te respecter. Quand tu mets ton pied à terre, c'est là que tu as du respect. Tu sais, il y a un dicton, je sais pas si c'est une phrase populaire en anglais, ça dit You only get respect when you're kicking ass. Dans le sens que t'as juste du respect quand tu battes des culs. Ouais. Ouais, c'est une façon de dire que ouais. Une façon de dire, là, mais. Tu veux pas te faire écraser, à un moment donné, il faut que tu te dises non, ça s'arrête là. C'est ça, exactement. Et si tu le fais pas, ben. Si tu veux que je te dise. Peut-être. À un moment donné, quand tu t'es tanné d'endurer quelque chose, tu le dis. Tu dis, ah non, là, ça s'arrête là, là. Puis là, si tu le dis pas, puis après ça, tu te dis, ouais, ben, ça a duré de même pendant X temps. Pourquoi tu l'as pas dit? Ben, c'est ça. Tu l'as pas dit. Ben, c'est aussi niaiseux que ça, mais souvent en cours, c'est là-dessus qu'il y en a qui vont perdre les choses parce que, tu sais, ils se sont pas défendus ou ça au watt, là. C'est trop. Ben, c'est ça. Comment est-ce qu'on dit ça? Qui ne dit mot consent. Ouais, effectivement. Pas tout à fait vrai, mais bon, c'est une phrase un peu toute faite qui vient dans le temps. Mais, parce que qui ne dit mot consent, si c'est vrai, ben, on est mal barré sur la planète. Là. Ouais, mais c'est ça. Mais dans le sens que si tu te fais présenter quelque chose puis tu dis rien, mais ça veut dire que c'est accepté. Puis dans le fond, la loi est écrite comme ça, dans le sens que ça, on le voit très clairement avec les propriétaires. Mettons, t'es en appartement. Ton propriétaire t'envoie une lettre enregistrée, il dit « Hey, j'augmente ton loyer de 20$ cette année. » Ben, si tu dis rien, c'est accepté. Puis ça passe. Puis c'est considéré légal. C'est ça. C'est un principe légal. Fait que quand tu reçois des affaires par la poste, tu réponds pas, là, ça veut dire que tu acceptes. Oh ouais, je sais, je suis au courant de ça. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est un lien de contrat, là, tu sais. Fait qu'il faut, tu sais, quand on dit qui ne dit mot consent, ben, c'est un exemple concret, tu sais. En tout cas, on pourra en débattre longtemps parce que l'affaire des loyers, moi, je connais des gens qui ont eu des augmentations puis ils n'ont pas été se battre parce que ça donne rien. De toute façon, la régie du logement, il donne raison au propriétaire. Dans plusieurs cas, c'est arrivé puis le monde sont écœurés. Là, c'est pas la même raison. Mais en tout cas, c'est pas la même affaire. Mais bon. Non, mais au moins, t'essayes, tu sais. Tu sais, il y a des cas légitimes que le propriétaire peut augmenter, mais il y a des propriétaires qui augmentent, puis dans le fond, tu sais, pour augmenter un loyer, il faut qu'il ait fait du travail, puis dans le fond, ils n'ont pas fait de travail, puis là, ça passe pas, tu sais. Je suis au courant de ça, mon ami, ne te pas, ça. Bon, comme je te dis, on prend en discuter longtemps, ça. Mais bon, ça, c'est comme je dis, moi, en tout cas, moi, j'ai pas le tempérament de me laisser écraser trop d'un coin, là. Ouais, c'est ça. À un moment donné, si je commence à avoir l'impression que je vais manquer d'air, ça se peut que tu te tasses, là. Ouais. Mais ça, c'est mon tempérament. Bon, ben, moi, je trouve que c'est correct. Oui, c'est comme je te dis, il y a des fois que bon, je laisse passer et je me dis, ça vaut la peine. Mais non, quand ça commence à être trop, je fais comme, je te conseille non, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Puis combien de fois que j'ai eu des emplois, je me battais pour les gens qui connaissaient pas le droit. Ça, c'est arrivé souvent. Ouais. Et c'est sûr qui ça tombe après, c'est sur moi, parce que c'est moi qui chiale, c'est moi qui les ai pas. En tout cas, puis la plupart du temps, ils ont gagné le point. De toute façon, je suis assez wise qu'avant de m'en aller, il y a d'autres mondes qui sont impliqués.
Et ça, ils s'attendent jamais à y voir arriver dans le bureau. Et, tu sais, c'est... Mais c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas le droit, de toute façon. Il y en a qui disent pas non parce qu'ils savent même pas qu'ils peuvent le dire, de toute façon. Il y en a qui ont été éduqués, tu respectes l'autorité, puis tu fais ce qu'ils te disent. Oh, attends un peu. Si ça n'a pas de sens, je ne le respecterai pas, l'autorité. Ouais. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. En tout cas. Mais comme je te dis, ça, c'est du cas par cas. Puis les gens, ben, plus ça va, comme je dis, ils sont tellement endormis, des fois, tu te demandes si t'es pas tombé sur une planète de clowns. Pour pas dire autre chose. C'est vrai, écoute, on regarde ça aller. Le monde est... Malgré que j'en connais de plus en plus ouf, on dirait que les neurones allument, là. Ils se refait des connexions qui marchaient plus dans le passé. Il y en a d'autres, tu te dis, ouf, pas fort, là, c'est une cause perdue. Mais bon, c'est sûr que les gens qui passent... je reviens tout souvent là-dessus, mais qui passent le plus clair le temps devant la télévision à écouter des émissions, ben, ils se rendent pas compte qu'ils se font un petit peu laver le cerveau. C'est pas de ma faute. Ah. Et, ils s'en rendent pas compte, puis ils savent pas comment ça marche. Bon, pas de trouble, écoute. On continue à se laisser, continue à se faire traiter de parano, puis de ci, puis de ça. Et quand on a fait, j'ai un exemple, quand on parle pour l'immigration, quand on avait fait l'affaire sur les protocoles de Toronto, où ce que dans les protocoles, c'est tout expliqué comment est-ce qu'ils vont faire pour se servir de l'islam pour appauvrir les gouvernements, puis toutes les administrations comme ça, en faisant payer pour l'immigration illégale. C'est exactement ce qu'ils font aujourd'hui. Pourtant, dans le temps, on se faisait traiter de quoi? Conspirationnistes, on voyait des complots partout. Ouais, puis comme j'avais déjà dit, comment ça se fait, les médias, vous voulez pas en discuter de ce document-là? Parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui, là. Puis plus tard, ça va être leurs enfants, eux autres. Là. Je l'ai déjà dit, journaliste. Là. Quand ça va être vos enfants, il va être trop tard. Mais non, on continue à faire la job parce que notre patron nous dit que ça s'en va par là. Oui, continuez. C'est ce que je te dis. Puis là, aujourd'hui, ils peuvent pas dire que c'est pas vrai ce qu'on a dit. Puis par rapport au protocole de Toronto, au protocole de Sage de Sion, c'était tout écrit dedans. Puis c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Puis qu'est-ce qu'ils font? Ben, les médias continuent encore à manipuler le monde dans tel sens ou dans tel sens. Regarde, OK. Qu'est-ce que tu veux dire après ça? Pas grand-chose. Comme je dis, il faut croire qu'ils ont un mot du bon salaire puis qu'ils veulent pas voir le futur de leurs enfants parce que ça bouge pas. Ouais, mais tu sais, jusqu'à un certain point, ça tombe là-dedans, la corruption morale. Tu sais, Mané, tu fais des choix, là. Tu sais, tu fais des choix de pas regarder certaines affaires, tu sais, ou tu fais des choix de l'argent par-dessus le moral, tu sais. Ouais, c'est ça. Et ils veulent pas perdre le statut, ils veulent pas perdre sa job, ils veulent pas perdre sa maison, ils veulent pas perdre ci, ils veulent pas perdre ça. C'est rien de la matière. Et tu perds tes plus grandes valeurs pour pas perdre de la matière. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il reste plus grand-chose. Donne-moi 1 million, on va te dire tout ce que tu veux. Ah, pas de trouble. Donne-moi 1 million, je vais te dire tout ce que tu veux entendre. Ah oui, c'est sûr. Moi même le répéter aux autres à la TV, si tu veux. Pas de problème. Mais si le monde sont rendus comme ça, moi pour 1 million, je le ferais pas, là, parce que c'est pas assez, de toute façon. Mais je coûte plus cher que ça. Ouais, fait que c'est quoi ta limite, là? C'est quoi ton seuil, là? Mon seuil, moi en bas de 100 milliards, je bouge pas. Ouais. Non, mais c'est parce que tu comprends pas. C'est qu'avec 100 milliards, je peux bien les mentir à la télévision, puis de l'autre côté, ben, c'est moi qui vais faire travailler les gens, puis je vais leur donner des bons salaires, puis je vais améliorer leur vie. Je me fous de ce qu'ils vont dire à la TV. Ouais. Tu comprends? Ben, c'est ça. C'est pour ça qu'en bas de 100 milliards, je bouge pas. Je vais rester sur mes valeurs. Il y a, je sais pas si tu te souviens de ça ou si tu avais vu ça passer. L'année passée, Ben Swan, il avait sorti un... Tu sais, il fait des fact-checks. Tu sais, puis il prend des événements courants, puis là, il décide, ben, on va vérifier si c'est vrai ou pas. Puis là, ben, il fait sa propre investigation, puis il présente une petite chronique là, de 5-10 minutes. Là, tu sais, c'est pas généralement long, tu sais. Puis la dernière qu'il a faite, c'était sur le Pizzagate. Mm. Puis là, après le Pizzagate, puis en fait, il a été très doux, hein. Il a pas pointé du doigt à personne, il a été très neutre dans cette affaire-là, puis il a pas été du côté conspirationnel, puis là,
une semaine après, ah non, là, il est plus là. Son Facebook est mort, son Twitter est mort. Puis là, ça fait 1 an qu'il était disparu. Puis là, il vient de revenir. Là. Fait que là, ça fait 1 an. Tu sais, ça, c'était février. Fait que c'est ça. Fait que ça fait 1 an. Fait que là, il est revenu, il a recommencé à faire ses fact-checks. Là. Fait qu'au moins, ça, c'était une bonne nouvelle. Mais tu sais, le timing était louche en esti là-dessus. Là. Tu touches pas, man, à la pédophilie, man. Tu peux pas investiguer ça. Ah, écoute, ça, c'est gros. Là, ça concerne tellement des grosses têtes. Là. C'est pas pour rien que les médias sont frileux avec ça. Touche pas à ça. D'ailleurs, c'est ça. Ça, j'en ai parlé. J'ai fait une chronique au Spermatozoïde, numéro 180. Puis je parle justement, ma chronique, c'est sur la pédophilie. Là. OK. Puis justement, je parle que il y a des gens qui sont morts ou qui ont perdu leur job parce qu'ils ont investigué les réseaux pédophiles. Ouais. Étrangement, il y en a beaucoup qui se sont suicidés, oui. Ah ouais, c'est ça. Je sais pas, ça doit être un virus. C'est particulier, ça. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est un exemple de ce que je fais, que vous pouvez ramasser sur botax.com. je fais des chroniques au Spermatozoïde 1 fois par mois. Fait que je vais prendre un sujet particulier, puis j'en parle pendant 15 minutes à peu près. T'sais. Fait que c'est un petit peu condensé, mais dans le fond, ça m'ouvre une porte d'entrée pour, justement, on parle de la pédophilie, puis l'investigation de tout ça. T'sais, on n'en parle pas dans les médias, de faire la même. T'sais. Fait que j'amène des sujets qui sont moins connus. T'sais. Fait que moi, c'est ça que je fais au Spermatozoïde. J'essaie d'amener des affaires qu'on parle ici au feu de l'esprit, mais ultra condensé, puis au moins juste pour faire une lumière là-dessus, t'sais, pour qu'on le monde sache que ça existe, puis il y a des affaires qui se passent qu'on n'est pas nécessairement au courant. T'sais. Puis justement, j'ai fait des chroniques sur l'immigration, des affaires comme ça, puis la corruption qui se passe en Haïti avec les Clinton, des affaires la même. C'est comme des affaires la même, j'ai apporté au Spermatozoïde, t'sais, fait que ces affaires que c'est... En tout cas, moi, c'est ma couleur. Ma couleur que j'amène à cette émission-là. Oh, t'amèneras la couleur que tu voudras, je suis pas raciste, moi. Je suis pas raciste. mais c'est ça, mais depuis cet été, le Spermatozoïde est rendu format opinion. Fait que c'est ça. Fait que là, c'est moins human interest. Fait que là, tu vois, il a pris une virée plus intéressante pour moi, tu sais. Fait que c'est pour ça que là, maintenant, il m'a demandé de faire des chroniques. Fait que là, je fais des chroniques 1 fois par mois là-dessus. Fait que c'est le fun. Bon. On a des gens qui s'intéressent à l'actualité puis ce qui se passe. Et comment c'est le temps? Fait que, t'avais-tu quelque chose... c'était quoi ton sujet déjà? Quelque chose que tu vas approcher? Ben, il y en a quelques-uns. Puis j'ai... il y avait... ça, c'est une affaire sur les vaccins, parce que là, on nous parle beaucoup de la grippe, c'est ainsi. Hein. Ouais. Dans les médias, j'ai vu qu'ils en parlaient énormément, puis que les urgences sont full load, puis que ça déborde, puis... Ah, puis apparemment qu'avec une espèce d'épidémie, là, aux États-Unis, par rapport à la grippe, là, tu sais, c'était genre une épidémie de grippe, là, puis c'était overload, là. Ben oui, les virus prennent l'avion. Ou bien ils traversent avec les migrants, puis on les voit pas arriver. Ah, ben c'est un problème, hein. On a vu avec les immigrants que là, ils ramenaient dans certaines communautés, même aux États-Unis, moi j'ai vu des reportages qui disaient que ben là, ils ramenaient de la tuberculose, puis des affaires là même, des maladies que ça n'existe plus ici, mais là, ça c'est ramené là, parce que tu sais, on laisse passer l'immigration, puis là, on amène des gens qui sont pas checkés, puis on ramène des virus qu'on avait, ou des maladies qu'on avait plus, tu sais. C'est surtout des gens qui se sont fait vacciner avant de s'en venir ici, quelques années avant, puis ils traînent la maladie avec eux autres. Ouais, c'est surtout ça qui se parle pas. Justement, là, je n'ai un article devant mon petit visage. J'attends un peu, je vais t'envoyer le lien, c'est vrai. Hein, voilà. Là, j'ai envoyé ça. Ah oui, ça. Écoute bien. Voilà. Là, vous comprenez qu'au feu d'esprit, on prend ça relax. Autant que possible. Là, ça a l'air que le stress n'est pas bon pour la santé. Tu m'as envoyé ça où, là? Ah, OK, c'est bon. Sur Skype. C'est ça, c'est un... Si vous suivez sur le Facebook Live, vous voyez maintenant à l'écran l'article. Ouais. Tu vois, c'est un article, c'est quand même... C'est pas jeune, là, OK? C'est ça. Je remonte à l'époque de... 2015, ouais. Ouais, H1N1, OK?
Vaccination, poliomyélite, diphtérie, tétanos. Bon, un nombre alarmant d'études scientifiques mettent actuellement en lumière les dangers des vaccins. En 2015, ça, les médias n'ont jamais parlé. Il ne s'agit plus de mise en garde émanant de mouvements associatifs marginaux ou à tendance sectaire. Non, c'est maintenant la communauté médicale internationale elle-même qui exprime ses doutes, voire ses inquiétudes. Quand je te dis que ça n'a pas passé à la TV, crée-moi. Le British Medical Journal, une revue mondialement connue et respectée pour sa rigueur scientifique, a publié le 30 janvier 2013 une étude démontrant que le vaccin contre la grippe H1N1, Pandemrix, avait causé des milliers de cas de narcolepsie chez les enfants. Ben oui. Ah non, il n'y a pas d'effet secondaire. Une maladie grave et incurable, sans que cette catastrophe ne soit compensée par des vies sauvées par ailleurs par ce vaccin. Une association, quoique plus faible, a aussi été établie entre... Attends un peu. Une association, quoique plus faible, a aussi été établie entre le vaccin contre la grippe et la maladie de Guillain-Barré. Le fameux. Le Gardasil, vaccin contre le papillomavirus et le cancer cervical. Et c'est pas tout à fait dans le même bout, là. Est aujourd'hui au centre du scandale qui n'en finit pas. Selon le décompte effectué par l'association Sanovax, ce vaccin est relié à 29 003 effets adverses graves et au moins 130 décès. Tabarnak. 29 000 effets adverses. 29 000, ouais. C'est adverses graves, là. Ça veut dire si. T'es magané. Le vaccin contre l'hépatite B, lui aussi, est fortement critiqué. Il est accusé de tuer les cellules du foie. Ben ouais, c'est supposé d'être protégé. Alors qu'il est précisément supposé protéger contre une maladie de foie. Et oui. D'autre part, le 21 novembre 2012, le Conseil d'État français a reconnu que l'aluminium dans le vaccin hépatite B avait été la cause d'une terrible maladie invalidante, la myofascite à macrophage, dont souffre depuis 1996 un employé de la ville de Paris, permettant à cette personne d'être indemnisée. Des milliers de personnes qui n'ont pas eu l'idée de porter plainte pourraient être dans le même cas. Les vaccins peuvent être, en effet, contenir diverses substances notoirement toxiques, même à faible dose, comme le formaldéhyde, cancérigène, entre parenthèses, le mercure, un neurotoxique, l'aluminium, neurotoxique, ou le phénoxyéthanol. Les jeunes enfants sont particulièrement vulnérables à ces substances qui peuvent affecter de façon dramatique leur fonction nerveuse et immunitaire. Bon, je ne lirai pas toutes parce qu'il y en a, puis c'est correct, là. Le monde a compris un peu l'idée. Et puis, tu vois, qu'est-ce qu'ils font en France? Ils obligent les parents à vacciner les enfants avec 11 vaccins d'une shot. Je ne sais pas si tu imagines la quantité de mercure, de formaldéhyde et de toute cette petite cochonnerie qu'il va y avoir dedans. Puis là, après ça, ils disent « Ah, ben c'est pour les protéger. » Hey, le cave! Tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, il faut que ça arrête, là. Ils sont en train de scraper la relève. Ils sont en train de scraper les enfants qui sont supposés, justement, plus tard, d'avoir d'autres enfants et de continuer à faire des Français, si on veut, parce que c'est comme c'est là, c'est plus la France qui est visée avec cette histoire-là, parce que l'Italie a refusé, la Suède, je pense qu'ils ont refusé aussi, il y a d'autres pays qui ont refusé la vaccination obligatoire, j'espère. De toute façon, c'est contre les droits de l'homme. Fait que, et puis même en médecine, ils n'ont pas le droit de te forcer à prendre des médicaments. Ouais. C'est que, tu sais, déjà là, qu'un président veut faire passer ça de force. OK? Bon. J'en ai un autre ici. Attends un petit peu. Ben, moi, j'ai vu récemment, cette semaine, je trouve pas je l'ai vu tantôt, je trouve pas l'article, mais c'est en Ontario, OK? Ouais. Puis là, ça a l'air que l'école refuse des enfants qui sont pas à jour dans les vaccins. Ouais. Puis là, il y en a de plus en plus, là. Puis là, c'est comme, Chris, man, c'est en Ontario, c'est pas loin c'est pas loin de la maison, là. Oui, ça s'en vient ici aussi, là, c'est ça. C'est ce qu'ils font en France, ça va s'étendre, et faites-en pas. Sauf qu'en Europe, il y a plein de pays qui l'ont refusé, Dieu merci, là. Fait que c'est ça, fait que là, ça veut dire que pour que tes enfants aient à l'école, ça veut dire que t'as plus le choix du traitement médical que t'offres à tes enfants, tu sais. C'est le gouvernement est roi et maître, là, tu sais.
Ouais, mais c'est ça. C'est parce que les gens ont toujours le droit de refuser. C'est parce que les gens ne le savent pas. Puis là, ben mieux que ça. En France. En fait, tu peux faire, mettons, du homeschooling. Tu fais de l'éducation à la maison. La ministre de Santé, Mme Buzyn, c'est quoi son nom? Buzyn? Buzyn? Nous autres ici, on dit Buzyn, c'est pas un compliment. Là. C'est un peu Buzyn. Mme Buzyn, en tout cas, je veux pas y manquer de respect, malgré que... Oui. Tu sais qu'on avait déterminé qu'elle avait reçu de l'argent des compagnies pharmaceutiques. Tu sais. Ouais, ben c'est parce que son mari, il est un peu en conflit d'intérêts. Je l'avais dit. Là. Regarde avec qui elle est mariée, tu vas comprendre. De toute façon. Fait que c'est ça. Fait qu'elle, comme elle sait très bien qu'ils n'ont pas le droit, en fait, de forcer. Ce qu'ils ont fait, ils ont dit, bon, mais c'est pas grave, les enfants vont avoir le droit de poursuivre les parents s'ils ne sont pas fait vacciner. C'est parce que, aïe, là, c'est quoi vous lui dites à l'école, là, pour qu'ils rentrent à la maison, dire, je vais vous poursuivre, j'ai pas été vacciné. Hey, c'est pour te sauver la vie, jeune. Tu vois comment est-ce qu'ils ont viré ça? C'est incroyable. Ah oui. En tout cas. Fait que l'autre lien, je te l'ai mis sur Skype. Oui. Ça, c'est un article du Global News du 28 novembre 2017 que j'ai trouvé sur le site. Ah! C'est quoi ça? C'est Signs of the Times. C'est ça, Scott's Sign of the Time. Là, c'est marqué les vaccins antigrippaux. Ouais, c'est du 28 novembre 2017. Là. Les vaccins antigrippaux tuent les seniors, prévient une étude. Une étude de la JAMA, Journal of the American Medical Association, a révélé que le vaccin antigrippal administré à 60% des personnes âgées de 65 ans et plus pourrait tuer un nombre important de personnes âgées. Et une bonne façon de se débarrasser. Il me semble que le but, c'est l'opposé de ça. Ouais, si tu veux qu'ils vivent vieux, arrête de les vacciner, les personnes âgées. Le système immunitaire a tout combattu à peu près ce qu'il peut avoir comme grippe. Ouais, puis on a vu l'Alzheimer. Non, en fait, non, dans ce que j'ai vu récemment, c'est que les... bon, finalement, ça n'a pas rapport à ce que je veux dire, mais les autistes, ça a l'air qu'ils ont vu que dans leur cerveau, ils ont beaucoup d'aluminium. Tu sais. Oh, ouais, ben, il y a des juges qui l'ont dit, ça a passé, il y a des tribunaux qui l'ont dit. Effectivement, le lien entre le vaccin et l'autisme était reconnu. Puis là, c'est parce que là, je pensais plus Alzheimer, tu sais, il y a un lien avec l'aluminium aussi. Tu sais. Ben, c'est toute la même chose. En fait, ça fait tous les effets au cerveau, sauf que ça fait peut-être pas tout le même problème de santé chez chaque personne. Ouais. Mais c'est directement lié. L'article, en tout cas, je vais te le lire un peu. Cheryl Atkinson, un ancien journaliste d'investigation de CBS, affirme que l'étude montre qu'il n'y a pas d'amélioration des taux de mortalité chez les personnes âgées vaccinées contre la grippe et qu'elle pourrait même contribuer à l'aggravation de la maladie et du décès. Inquisitor.com rapporte « L'étude a reçu peu d'attention, ben c'est sûr, dit-elle, parce que les résultats de la science sont tombés du mauvais côté. Alors que les chercheurs avaient entrepris de prouver que la vaccination massive contre la grippe allait sauver du monde, les chercheurs ont été étonnés de constater que les données n'étayaient aucune de leurs présuppositions. Les données montrent en fait que le nombre de décès a augmenté et non diminué chez les personnes âgées après vaccination. Le scientifique de Johns Hopkins, Peter Doshi, a publié un rapport dans le prestigieux British Medical Journal, selon News. Il affirmant que la politique des CDC, les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, de recommander systématiquement le vaccin antigrippal est basée sur des études de faible qualité qui ne corroborent pas les allégations. Il dit qu'il n'y a aucune preuve que le vaccin réduit le nombre de décès chez les personnes âgées. Il est intéressant de noter que Doshi cite une étude australienne qui a également révélé des risques significatifs pour les enfants, déclarant qu'un enfant sur 110 de moins de 5 ans avait des convulsions suite à une vaccination contre la grippe H1N1 en 2009. Au cours des essais cliniques du vaccin Fluzone contre la grippe, 23 personnes âgées sur 3833 sont décédées après avoir reçu le vaccin. Selon la notice du médicament publiée par Health Impact News, 226 autres ont subi des effets indésirables graves. Le fabricant nie tout lien entre les décès et le vaccin antigrippal, bien sûr. Position par défaut, non, on dit non. C'est ça. Ouais, tu sais, l'article continue encore. Là. C'est juste pour montrer, il y a des études qui sont faites, puis ces études-là, ben, comme toujours, on n'entendra pas parler.
Alors, il faut vraiment que tu fouines pour les trouver. C'est pour ça que je regardais, c'est ainsi quand tu parlais des cliniques d'urgence qui sont débordées. J'ai vu un reportage de TVA, entre autres, pour ne pas le nommer, où, tu sais, il interviewe les gens qui sont là, bon, c'est bien beau, mais pas une fois, ils ont demandé si les gens avaient été vaccinés. Pas une fois. Et s'ils l'ont demandé, puis qu'ils ont eu des réponses dans l'affirmative, tu peux être sûr que ça a été coupé. Je sais pas si tu me suis, là. Oui. C'est du selective editing. Ouais. Il y en a une, entre autres, qui a interviewé une madame âgée, assez âgée, je vais te dire. Elle était encore lucide, là. Et elle y avait été une semaine avant pour une pneumonie. OK? Bon, là, ils disent pas si elle a été vaccinée ou pas. Elle a rentré la semaine plus tard pour autre chose. Bon, on ne sait pas. C'était peut-être la grippe, ça l'était peut-être pas, elle l'a pas dit. Donc, c'est un reportage sur la grippe et le débordement des cliniques. Tu sais, quand tu veux faire peur au monde, là, puis le mettre dans la tête que la grippe, c'est terrible, là, puis cette année, là, ouais, mais ils l'ont dit il n'y a pas longtemps, que le style de vaccin ne fonctionne pas. Ben oui. Puis on a vu plusieurs fois des classes d'enfants qui étaient vaccinés contre une maladie. Puis là, il y a comme une épidémie de cette maladie-là. Bon, mais ils ont été vaccinés. Pourquoi ils ont la fucking maladie, là? Ça n'a aucun sens, là. Fait que c'est clair que ça marche plus. Plusieurs cas de ça, là, dans les dernières années, là. Ça n'a aucun sens. C'est pas supposé. Si t'es vacciné contre une maladie, t'es pas supposé de l'avoir, Chris. Ouais, c'est ça. Puis là, ils disent que c'est, tu l'as entendu, celle-là aussi, que si les enfants ne sont pas vaccinés, ils sont dangereux pour les enfants qui sont vaccinés. Ben non, ils sont vaccinés, c'est. Ben oui, c'est ça. Il y a une logique là, qui marche pas à quelque part. Là, c'est les enfants qui ne sont pas vaccinés qui sont en danger. C'est quoi l'histoire? Mais tu vois, ils inversent tout comme ça, tout le temps. Ben oui. Puis les gens, on dirait qu'ils n'allument pas, ils ne comprennent pas, ils ne voient pas le jeu de mots ou la manipulation. Fait qu'ils paniquent puis ils vont faire vacciner le bébé. Mais calvaire. Quand on était jeunes, nous autres, on avait la grippe puis qu'on était malade, là, c'était quoi le médecin? Il disait couchez-les, faites-les transpirer. Ouais. Mais tu vois, même ce choix-là, c'est pas facile, hein? Quand t'es en famille, là, parce que, tu sais, les parents, il y en a deux. Il n'y en a pas juste un qui fait des décisions. Je suis d'accord avec toi. Tu sais, moi, j'ai vécu comme ça, ces affaires-là. Puis, tu sais, j'ai un ami que, tu sais, lui, il est très à l'aise avec toutes les affaires qu'on jase, puis il est très au courant de toutes les affaires qu'on jase, puis même lui aussi, il a de la misère à, tu sais, refuser parce qu'il est pas tout seul, mais là, c'est la mère, tu sais. Là, faut que tu te battes avec la mère, tu sais, puis, tu sais, à un moment donné, là, tabarnak, là, c'est frustrant parce que là, toi, t'as de l'information, mais ton conjoint, il ne comprend possiblement pas la même information de la même façon, puis tu sais, sont pas nécessairement informés, puis ils n'ont pas les mêmes décisions, tu sais, fait que là, ben, faut que tu te battes avec ça tout le temps, là, puis c'est vraiment frustrant, fait que c'est pas, la guerre n'a pas gagné là-dedans, là. Même avec les parents qui sont au courant, tu sais. Écoute, souvent c'est les mères, parce qu'on sait que les mères, c'est plus proche des enfants, je veux dire, émotivement, puis bon, ça leur peur plus facilement pour les enfants. Bref, fallait écouter Silence on vaccine, puis je suis pas certain qu'ils vont aller à l'hôpital. Oui, disponible en download sur podcast.net /Silence on vaccine. sont encore là, j'ai encore mis les downloads, sont encore disponibles à downloader. Mais on encourage principalement à acheter le documentaire sur le Face national du film. Ben oui, écoute. Mais tu sais, c'est pour dire, c'est parce que les gens. Pourquoi ce film-là n'a pas passé sur une grosse heure d'écoute, là? Un gros film, là, genre TVA une fin de semaine, un samedi soir au lieu d'une game de hockey. Ouais, c'est ça. Tu crées-tu que les hôpitaux, le monde vont arrêter d'aller se garocher là ou se faire vacciner? Ah, on essaie-tu de le mettre sur notre channel YouTube? Tu peux bien essayer. Je sais pas s'ils vont l'embarquer. Ça se peut. On verra. on pourrait essayer. Ben ouais. Pas. Je pense qu'on peut le trouver sur YouTube. Je sais pas exactement où. Sinon, sur c'est Dailymotion. Il me semble que je l'ai vu à quelque part. Ouais. Et c'est sûr, si tu fouilles, tu vas le trouver. Okay. Ouais, effectivement.
des médecins de plus en plus en parlent, puis écoute, mais c'est sûr, ils n'auront pas la tribune officielle parce qu'on va faire venir ceux qui sont pour les vaccins, pas ceux qui sont contre. Ben oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais tu vois, j'ai vu récemment aussi, je pense qu'il y a 2 semaines, une madame hautement placée au CDC, le Center for Disease Control, tu sais, qui l'organisation mondiale pour de donner des directives, en fait, sur la santé, puis de faire la même, puis entre autres les vaccins. Ben là, la madame au CDC, ben, elle avait acheté des parts dans des compagnies pharmaceutiques. Puis là, la madame, elle encourageait la vaccination. Quasiment forcée, là. Oui, mais elle a des actions. Tu sais, il y en a-tu qui sont capables de voir le conflit d'intérêts là-dedans, là? Tu peux pas, tu peux pas encourager de faire des vaccins quand t'as une rémunération monétaire reliée à ce que les gens prennent des vaccins. T'sais, ça marche pas, ça. T'es pas supposé. Fait que, moi, en tout cas, j'ai pas devant moi la chose, mais en tout cas, je sais pas si elle a lâché ou quitté ou elle s'est fait mettre dehors, mais en tout cas, je suis pas mal sûr qu'il y avait des répercussions, mais tu sais, tu peux pas faire ça, là. Puis elle avait même des parts dans une compagnie de tabac, mais je pense que c'était pas des parts, c'était comme un fonds d'investissement, puis que c'était genre une partie du fonds, il allait dans une compagnie. Tu sais, c'était pas quelque chose qu'elle avait nécessairement décidé sciemment, pas comme ses parts de. Tu sais, les parts qu'elle a achetées dans les compagnies pharmaceutiques, ça c'était différent. Ça c'était vraiment voulu. Non, mais il n'y a pas de conflit d'intérêt. Mais non. Tu sais, fait que faut vraiment faire attention à ce que les gens en position de pouvoir nous disent. Tu sais, faut que tu regardes, faut tirer les rideaux, man. Faut vraiment voir ce qui se passe dans la scène. Puis, tu sais, regarde, j'ai vu d'autres choses aussi récemment avec le CDC. Ça a l'air qu'ils veulent faire la promotion de la vaccination. En tout cas, il y a des affaires tout croche dans le CDC, puis c'est pas la première fois qu'on voit ça dans le CDC, qu'il y a des problèmes de conflits d'intérêts comme ça, puis des conflits par rapport à, mettons, des études. Tu sais, comme on vient de voir dans l'article, des études qui sont mal menées, puis là, ben, la CDC part avec ça, puis hey, regarde, ça, l'étude dit, ben, qu'il faut faire ça. Fait que là, ben, les autres, la CDC donne la directive de façon générale à tous les pays moindrement civilisés qui ont de la médecine, tu sais, puis là, ben, ça, c'est des recommandations, en fait, tu sais. Mm-hmm. Fait que c'est dangereux, tabarnak. C'est sûr que je te dise. Et c'est ça. C'est une grosse manipulation. Et c'est comme on dit, ils manipulent le monde par la peur. C'est pas plus compliqué que ça. Moi, cette année, je prends de l'argent colloïdal, puis de l'extrait de pépins de pamplemousse, puis ça va numéro 1, il n'y a pas de grippe, le nez ne mouche pas, il n'y a pas de problème. Ouais. Puis pourtant, je suis allé voir des gens qui avaient la grippe, puis qui ça toussait, puis que c'était tout croche. Ah, okay. Est-ce que, en plus, est-ce que ça te donne de la mine dans le crayon? Pas vraiment, non. OK. D'après moi, ils vont sortir un vaccin pour ça bien vite. Là. pour en mettre ou en enlever? Ah, pour en mettre. OK. Ouais, on va t'en mettre en bas, on va t'en enlever en haut. C'est pas compliqué. On fait descendre des cellules de cerveau en bas, là. Ouais, pour ce qui reste, là, tu sais. Okay. Non, mais c'est à un moment donné, c'est parce que ça devient tellement ridicule. Est-ce que tu veux prendre une pause ou tu veux continuer ou comment qu'on marche, là? Ben, moi, je te dirais pour asseoir, là, je pense qu'on arrêterait ça là. Ouais? Ouais, puis on s'en reprendrait une autre journée, là. Moi, je vais aller prendre une marche dehors, justement. Ah, OK. Fait que ça va être une émission un petit peu écourtée du feu de l'esprit. Mais c'est correct. Faudrait qu'on s'en reprenne de façon plus régulière. Oui, monsieur. Ça fait longtemps qu'on le dit, puis on le fait jamais. Ben, c'est parce qu'il arrive toujours de quoi entre-temps. Ouais, là, avec nos vies qui se rebâtissent, on devrait être capable. Hein? Ouais. On en reparlera. Parfait, c'est. Fait que je vais te faire parvenir mes disponibilités et on se pluguera. Absolument. All right. Sur ce, portez-vous bien. Yes. Fait que voici la conclusion de l'émission 29 du Feu de l'Esprit et à la prochaine.
Il y a plusieurs façons de s'abonner au Feu de l'Esprit pour écouter gratuitement. Sur notre site internet, feudelesprit.com, entrez une adresse email pour être notifié des nouvelles émissions. Suis notre page sur facebook.com/Feu Esprit. Sur twitter.com/Feu de l'Esprit. Recherche Feu Esprit dans iTunes sur ordinateur, l'application Podcast sur iPhone et Google Play Music sur Android. Le Feu de l'Esprit est aussi publié sur YouTube et mixcloud.com. Le Feu de l'Esprit est également présent sur baladoquebec.ca, rzweb.com, Stitcher, TuneIn, podcloud.fr, podcast.de et podbean.com. Tous les liens se retrouvent sur feudelesprit.com, section contact. Notre adresse email est feudelesprit@feudelesprit.com. Le Feu de l'Esprit veut rajouter de la valeur à ta vie avec nos services téléphone et Internet. Le service téléphone a toutes les fonctions et longue distance gratuite vers plusieurs pays. Les connexions Internet très haute vitesse et bandes passantes illimitées sont disponibles. Les services de communication Feu de l'Esprit opèrent en bonne conscience sociale. Contribue à créer des emplois autour de toi au lieu de l'étranger lointain. Chaque mois, une partie de ta facture Internet et téléphone sert à nourrir les enfants moins fortunés dans ta région. En plus d'offrir des prix compétitifs, tout le monde y gagne, incluant ton portefeuille. Ton portefeuille sera encore plus heureux quand ton service sera gratuit chaque mois, seulement en nous référant 5 autres clients qui veulent aussi faire une différence. Si le Feu de l'Esprit est une valeur ajoutée à ta vie, nos services de communication te donnent le pouvoir de voter avec ton portefeuille pour faire une différence autour de toi et de nous supporter au lieu des grandes corporations. En prime, j'offre le service technique informatique gratuit pour mes clients qui sont dans ma région. Le service téléphone et Internet Feu de l'Esprit, le vrai service de la bonne conscience sociale. Contacte le Feu de l'Esprit maintenant pour nos services dans ton pays et ta région et on va t'aider à faire une différence. Dans notre cœur, nous sommes tout-puissants. Le podcast with cheese. Do you want to know what it is? Wow! C'est pas juste un autre jingle de promotion avec des sons tirés du film de la Matrice pis qu'on fait semblant d'être les sauveurs de la planète pis qui vont réveiller tout le monde juste avec une émission de radio, là, tu sais. Wow. What is it? C'est quoi le podcast with cheese? What is it? Anyways, y a pas de sport ici. Y a pas de météo non plus. Puis on fait pas la promotion des vedettes. Oh, sa robe est tellement belle, je donne un 8 sur 10. Oui, je te donne 0. Le podcast with cheese, c'est un danger contre la conformité. It's hardcore. Ça stimule ta pensée critique indépendante. Nous autres, on parle pas à des bébés, là. T'es-tu correct? As-tu peur des gros mots, là? Ben aussi, on a des bonnes nouvelles. On dénonce la désinformation et on présente des bonnes choses qui se passent dans le monde. Si tu veux te faire parler en adulte, ben... Bienvenue au podcast with cheese. Avec Botrax et Test Dummy sur podcast.net et radioh2o.ca. This is what it is, okay? I said empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend. Feu de l'esprit.com